Une fois de plus, bonjour, chers amis. Et je suis encore là pour partager avec nous la parole de vie. La parole de vie. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et nous voulons que la vie qui se trouve dans la parole de Dieu nous soit communiquée aujourd'hui pour apporter la transformation dans nos cœurs. La seule chirurgie qui transforme les cœurs, le cœur de l'homme, c'est la chirurgie qu'opère la parole de Dieu en nous. Et lorsqu'une personne se laisse transformer par cette parole, sa vie ne sera plus la même. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème. Nous voulons parler de quelque chose qui nous arrive chaque jour. Nous voulons partager aujourd'hui sur le thème « S'il te plaît, ne conclue pas si vite ». S'il te plaît, ne conclue pas si vite. Ne tire pas la conclusion aussi rapidement. Nous allons lire deux passages. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, du verset 12 au verset 14. 1 Samuel chapitre 1, verset 12, dont au verset 14. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. On parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Notez bien ça. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Nous lisons aussi Actes chapitre 21, versets 27 à 30. Actes chapitre 21, versets 27 à 30. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul, le temple soulevèrent toute la foule et mirent les mains sur lui, en criant, « Hommes Israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout, et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit les Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. S'il te plaît, ne conclue pas si vite. S'il y a quelque chose que nous faisons chaque jour, c'est que nous observons des gens, nous entendons des choses, nous voyons des choses, nous voyons des gens se comporter d'une certaine manière et nous essayons d'interpréter cela à notre manière. Par exemple, un SMS que nous recevons, 2 lignes, nous essayons de nous demander qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. On se pose la question pourquoi la personne m'écrit. Si on reçoit par exemple un SMS à 23 heures, on se demande mais pourquoi à cette heure-ci? Donc en fait, lorsque quelqu'un peut-être pose un acte, nous donne un cadeau, ou bien nous parle d'une certaine manière, nous regarde d'une certaine manière, ou bien se comporte d'une certaine manière envers notre enfant, la chose qui est courante, c'est que souvent on essaye d'interpréter les faits et gestes. On essaye de comprendre le message qui se cache derrière. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Tout le monde voit les faits de la même manière. Si quelqu'un est habillé en noir, c'est tout le monde qui voit qu'il est en noir. Mais l'interprétation que les gens vont donner de son habillement ne sera pas la même pour tout le monde. Alors ici, dans le cas d'Élie, Élie observe une femme. Parce que
Avant la conclusion, il y a toujours l'observation, l'interprétation et enfin la conclusion. Alors tout le monde observe la même chose, mais tout le monde n'interprète pas de la même manière. Et conséquemment, tout le monde ne peut pas avoir la même conclusion. Parce que la conclusion dépend de l'interprétation que nous avons eue. Et pour faire une bonne interprétation, nous devons être sûrs d'avoir tous les éléments. Élie donc observe une chrétienne qui part dans son église. Il se rend compte que elle est assise. Elle peut être assise, je ne sais pas de quelle position elle avait. Elle est à l'église et il voit ses lèvres bouger. Il n'entend pas le son de ses paroles. Élie se dit, mais comment? Depuis que je suis serviteur de Dieu, je n'ai jamais vu la qualité-ci. Par contre, les gens qui boivent se comportent souvent ainsi. Donc, Élie interprète donc que si quelqu'un peut être à l'église en train de remuer les lèvres, ça ne peut être que l'alcool. Voilà son interprétation. Et dans sa conclusion, il dit que Anne a bu du vin et ivre jusque dans la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Et sans poser de questions, sans se remettre en question, sans chercher à savoir s'il a bien compris, Élie pointe le doigt accusateur sur Anne. Il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Il la condamne. Et c'est la même chose qui se passe chaque jour. Lorsque des gens font des interprétations sans se rassurer qu'ils ont tous les éléments et ils tirent des conclusions. Imaginez-vous un peu, chers amis, que Élie n'avait pas parlé avec Anne. Et que Élie était peut-être le genre de personne qui parle beaucoup, qui bavarde. Lorsque Anne devait sortir de l'église, la prochaine personne qui devait entrer, il devait dire, vous vous rendez compte dans cette église les choses qui se passent? Anne qui est dirigeante du groupe d'intercession, la voilà maintenant qui est ivrogne. Aujourd'hui, le Seigneur l'a exposé. Le Seigneur l'a exposé aujourd'hui. Voilà. Les gens viennent à l'église, on croit qu'ils sont sérieux, mais ils sont des ivrognes. Ça c'est impossible. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne sera plus dirigeante du groupe d'intercession. Je vais la suspendre de toutes ses activités et je vais faire connaître à toute l'église que c'est quelqu'un qui ne mène pas une bonne vie. Frères et sœurs, est-ce que tu te reconnais dans ce genre de comportement? Et pour certaines personnes, il suffit de voir un petit geste pour analyser et tirer une conclusion sans même chercher à comprendre. Ils ont déjà commencé à répandre la nouvelle. Comme tu vois, tel, il est comme ça. Tel est en train de sortir avec tel. J'ai vu tel et tel à telle heure, à tel endroit. Ça veut dire qu'ils sont en train de sortir ensemble. On croyait même qu'ils sont sérieux. Chers amis, avant de tirer la conclusion, est-ce que tu te remets en question? Dans le cas de Paul, les Juifs avaient vu Paul avec Trophime, un grec, donc un païen incirconcis. Ils l'avaient vu auparavant. Mais comme ce jour-là, ils ont vu Paul dans le temple, ils ont interprété que Paul est sûrement avec Trophime. La Bible dit qu'ils ont pensé, ils ont cru que, ils n'ont pas vérifié. Et comme ils se sont dit qu'ils étaient ensemble l'autre jour, ils se sont dit encore, ils sont sûrement ensemble aujourd'hui. Et ils ont commencé à transporter la nouvelle au point où Paul a été arrêté et sa vie était en danger. Combien de personnes aujourd'hui sont en danger à cause des paroles que les uns et les autres ont colportées? Combien d'hommes de Dieu, combien de frères, combien de membres du gouvernement, combien de personnes dans le voisinage, n'est-ce pas, ont vu leur image se détruire parce que des personnes les ont fusillés par leur interprétation. Combien de personnes as-tu détruit
par la qualité de ton interprétation. Lorsque tu as vu telle personne faire telle chose ou dire telle chose, est-ce que tu as fait des investigations? Est-ce que tu as cherché à comprendre les mobiles? Mais malheureusement, nous avons des gens aujourd'hui dans la société qui sont seulement sûrs d'elles, qu'elles ne pensent pas qu'il soit important de se remettre en question. La conséquence, c'est que aujourd'hui, il y a des foyers qui sont fragilisés à cause du colportage. Il y a des maris qui ne font plus confiance à leurs femmes. Il y a des enfants qui ne font plus confiance à leurs amis. Il y a des relations amicales qui se sont fragilisées, qui se sont brisées parce que tel a dit que tel avait fait ceci. Et au final, le plus souvent, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Comme dans le cas de Paul. Par la suite, ils se sont rendus compte que Paul n'avait pas introduit cet homme dans l'église. Ça, c'est ce qu'ils ont pensé. Cher ami, ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Ce que tu crois n'est pas forcément vrai. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ne pas croire à tout ce que l'on nous raconte. Lorsqu'on te dit quelque chose par rapport à quelqu'un, quelle est ton attitude? Il y a aujourd'hui des gens qui ont perdu la confiance de beaucoup de personnes. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais simplement parce que des personnes, parfois mal intentionnées, ont voulu délibérément détruire leur image. Nous avons beaucoup de destructeurs aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous avons des gens qui parlent en langue, mais qui sont des destructeurs. La Bible dit que la langue est un feu. Un feu qui peut dévorer. Un feu qui peut dévorer une famille. Un feu qui peut dévorer un feu qui peut dévorer une relation d'amitié. Est-ce que ta langue est un feu dévoreur? Est-ce que tu es un destructeur avec la Bible en main? Qu'est-ce que tes paroles? Quel est l'impact de tes paroles? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous faire comprendre que si nous pouvions nous remettre en question, si nous pouvions chercher à comprendre, si nous pouvions nous dire que parfois on peut se tromper, nous ne serions pas arrivés à ce niveau. Il y en a même qui poussent cette interprétation très loin. Avez-vous déjà rencontré des gens qui pensent vraiment connaître la parole de Dieu? Lorsqu'ils lisent un verset biblique, ils l'interprètent de leur manière. Ils l'interprètent en leur façon. Lorsqu'ils ont fait un rêve, ils l'interprètent à leur façon et ils commencent à voir les autres comme un démon. Ils commencent à qualifier les autres de sorciers simplement parce qu'ils ont fait un rêve, ou ils ont vu un visage, ou ils ont vu une personne. Et à cause peut-être d'un rêve, voilà une famille qui est envenimée. Voilà quelqu'un qui détruit des personnes, des vies entières. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, Paul aurait été lapidé. Paul est parti en prison à cause de cette mauvaise interprétation. Parce que c'est par rapport à cette arrestation qu'il se retrouve dans des prisons jusqu'à aller en Rome. Ce que tu dis des autres, ta manière d'interpréter l'action et les paroles des autres peut soit les détruire, soit les élever. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait que tu te remettes en question. Dieu voudrait qu'avant de dire quelque chose, tu fasses des recherches. La Bible dit que Luc, l'évangile de Luc, il écrit, il dit à l'excellent Théophile, avant de mettre cette histoire par écrit, j'ai fait des recherches exactes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de t'écrire du n'importe quoi. Je n'ai pas envie de te servir du brouillon. J'ai fait des recherches exactes. J'ai fait des investigations. J'ai interrogé des personnes, des témoins clés avant de me mettre à écrire. Ta manière d'interpréter ce verset biblique, est-ce que tu t'es déjà dit que peut-être ce n'était pas la bonne?
Et c'est de cette manière que les fausses doctrines entrent dans l'église. Parce que les gens croient tellement connaître. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, je crois, au verset 16, que des personnes ignorantes et mal affermies, des personnes ignorantes et mal affermies, n'est-ce pas? Ils tordent le sens des Écritures. Ils sont sincères, certes, mais ils ne se remettent pas en question. Et ils véhiculent, au lieu de la parole de vie, il la transforme en un venin qui détruit des foyers. Avez-vous déjà vu des hommes et des femmes séparés aujourd'hui parce que l'homme de Dieu a dit que tel avait dit que tel est sorcier ou telle parole a fait comme ça? Aujourd'hui, il y a des familles détruites, il y a des vies qui sont traumatisées parce que quelqu'un a apporté un verset qui a déstabilisé la vie d'une personne. La remise en question, frères et sœurs. La Bible nous dit que si ton frère a péché, va, reprends-le entre vous deux. Ne pas voir X personnes pour raconter. Parfois même en parlant avec le frère, tu vas te rendre compte que ce que tu avais cru percevoir n'était pas vrai. Nous sommes des humains, nous sommes limités en connaissance. Il y a parfois des faits qui nous échappent. Il y a des éléments dont nous n'avons pas la connaissance. Chers amis, si nous pouvions nous remettre en question, il y aurait moins de fausses doctrines. Il y aurait moins de personnes traumatisées. Beaucoup de personnes ont quitté l'église. Certaines églises parce qu'elles se sentaient déjà insultées par ce que les gens disent. Et le problème, c'est que les gens aiment ce genre de nouvelles. Faisons attention, chers frères et sœurs. Faisons attention, craignons Dieu. Ayons l'amour les uns pour les autres. Prêchons l'unité et non la division. Que Dieu te bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia, à votre service. Si vous avez une question, si vous avez une préoccupation, vous pouvez me faire un mail. pasteur.godia@gmail.com. Et si vous ne savez pas comment me contacter, il suffit de taper Pasteur Yves Charlie Godia dans un moteur de recherche et vous aurez mes références. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour l'église. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous aides. Tu nous aides à nous remettre en question. Tu nous aides à comprendre, Seigneur, que ce que nous disons peut détruire la vie d'une personne ou même la vie d'une église ou même la réputation d'un serviteur de Dieu ou bien d'une personne quelconque. Père, aide-nous à comprendre. Aide-nous à ne pas être des destructeurs par notre langue, mais plutôt, Seigneur, des instruments de réconciliation, de paix, d'unité et d'amour. Aide chacun d'entre nous. Bénis chacun qui écoute ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.